je pense qu'ils ont quand même eu la maîtrise du jeu. Ils ont eu beaucoup plus de... Je pense quelques situations intéressantes. Après, moi je suis surtout... Je vais pas parler de Brest. Hein, on connaît la qualité de cette équipe. Je suis un petit peu... Pas déçu, mais mitigé sur la première mi-temps qui était la nôtre. On a eu du mal à rentrer dans ce match. On a joué à 2 à l'heure. Tout ce qu'on faisait, les réflexions, les transmissions, se faisait à 2 à l'heure, dans la largeur. On n'a pas verticalisé le jeu, ce qui nous aurait permis peut-être de les mettre un petit peu plus en difficulté. Ce qu'on a mieux fait en deuxième mi-temps. Bon, c'est pas pour autant qu'on va se mettre à pleurer. Hein. Vous l'avez mieux fait en début de deuxième mi-temps. Mais après, vous avez quand même un peu pris l'eau. Pris l'eau sur des contres. Oui. De toute façon, quand j'ai regardé la vidéo d'Auxerre Brest, je savais très bien que c'était une équipe qui était très disciplinée dans le jeu et qui compterait très vite et qui sortait très vite. Donc on n'a pas été surpris. Après, à partir du moment où on était mené, il a bien fallu qu'on sorte, qu'on prenne quelques risques et s'exposer. Donc, mais j'ai préféré la réaction de l'équipe en deuxième mi-temps que sur ce que j'ai vu en première mi-temps. Où on a fait un tricot en première mi-temps, on était en train de tricoter, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, alors qu'on n'était pas venu pour tricoter. Qu'est-ce que tu leur as dit justement à la pause pour mettre tout ça d'accord? De jouer un petit peu plus vite dans les transmissions, de mettre un petit peu plus de rythme dans le jeu, d'avoir une réflexion qui allait nous permettre de regarder un petit peu ce qui se passait devant et non pas toujours sur la largeur, parce que c'est bon, même si les attaquants ne bougeaient pas beaucoup, parfois ils bougeaient, on n'arrivait pas à les trouver, donc on n'arrivait pas à sortir, on s'exposait au pressing, et on a vu que dans l'impact, ils nous ont mis quelque chose aussi. Donc c'est ça que je leur ai dit à la mi-temps, on n'était pas là pour tricoter, qu'on n'était pas là pour se faire plaisir. Avant le match, je leur dis, attention, cette équipe vient et presse, elle agresse. Elle agresse de façon organisée, donc simplifier le jeu, un contrôle, une passe, du mouvement. On a fait tout le contraire. On a gardé le ballon, on a pris des coups, on s'est fait rentrer dedans, on commençait à râler. Non, on râle pas. C'était jouer à l'inverse de ce qu'on avait prévu de faire. Donc c'est surtout que je leur ai dit. Alors vous aviez gagné la bataille du milieu contre Lyon. Ouais. Vous l'avez perdu clairement aujourd'hui et ça a été la clé de la rencontre. Ça, on s'en doutait. Hein. On s'en doutait. C'est pour ça aussi que j'ai voulu changer sur les 25 dernières minutes. Oui, mais bon. Il faut savoir accepter aussi de gagner parfois des batailles et des matchs et puis d'en perdre d'autres. Hein. Ça nous permettra justement de mesurer encore le chemin qui nous reste à parcourir. La difficulté, ça on la connaît, on ne va pas y revenir. Et puis continuer à travailler dans la sérénité. Là, on va encore se taper 9 heures de train demain et ça me gonfle. Pour repartir lundi avec 6 heures de train pour aller à Laval, ça me gonfle aussi à 6 heures du matin. Parce qu'il va falloir que même je m'occupe des déplacements maintenant parce qu'il y a des choses qui ne vont plus. Quoi. Et puis après, on se fera quelques heures de quart pour aller à Clermont après Laval. Ma femme elle est contente, on part une semaine et comme ça je lui fous la paix et puis voilà. Non, moi sérieusement, je suis content déjà qu'on n'ait pas eu de blessés ni de suspens d'expulsés ce soir. Puis on prendra le temps de récupérer. Hein. Il y avait de l'espoir après Lyon. Mais il y a toujours de l'espoir. Est-ce que tu es un peu échaudé par... Non, je sais que c'est une équipe qui est jeune, qui est perfectible. Dans un championnat difficile, donc Thonon c'était chez nous, on avait à cœur de bien faire les choses. Une équipe qui nous a laissé un petit peu plus jouer, Thonon et Vian, que ce que nous a laissé jouer Brest ce soir. Donc une équipe de Brest rompue aux joutes de la Ligue 2, qui sait très bien ce qu'il faut faire pour éventuellement se donner toutes les chances de monter. Donc non, je sais que la saison ça va être longue, elle va être difficile, mais c'est pas pour autant qu'on va tout remettre en question au bout de 2 journées. It's good? Ah non, allez j'y vais. Bonsoir. Merci Claude. Tu reviens à vélo Eric ou quoi? Je pense, ouais. Tu vas bien? Ça va Alex? Ouais. Bon Alex, j'imagine que tu es satisfait de la prestation des garçons ce soir? Oui. J'ai eu un bon match de foot ce soir.
de la part des Brestois. Nous avons fait, je dirais, un match sérieux, accompli. On a bien géré notre avantage. Avec une deuxième mi-temps où j'ai vu un jeu collectif intéressant, des occasions de but, mais on n'a pas su se mettre à l'abri. Et tu sais, quand on ne se met pas à l'abri, on mène 1-0. Il y a Joe qui fait deux arrêts importants, 1-0. Mais après, bon, sur cette deuxième mi-temps, je pense que le score est mérité, la victoire est méritée. On a fait une bonne deuxième, avec plus de mouvement. Alex, par les côtés ce soir. Comment? Beaucoup de percussions par les côtés avec une... Ouais, et les latéraux aussi. C'est pour nous, l'animation dans les couloirs est important. Un bon milieu de terrain, de l'animation. Ouais, je crois qu'il y a eu de la part de toute l'équipe. Il n'y a pas un garçon qui est à sortir du lot. Je pense que c'est la victoire ce soir d'une victoire d'une équipe. Voilà, il y a un collectif qui se met et du jeu qui se met en place. Il faut bien sûr encore un petit peu de temps, mais bon, ce match-là doit simplement nous dire qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer. Tu t'attendais à cette bonne prestation? On a eu de bonnes choses. Il y a eu une première mi-temps un peu plus... Vous avez bien démarré le match. Ouais. Il y a eu un petit creux. Et vous avez bien fini la première mi-temps. Et une très bonne deuxième mi-temps quand même. Ouais. C'est un peu ça que... Une deuxième mi-temps plus accomplie. Bon, maintenant, c'est plus facile aussi quand tu mènes au score. Mais j'ai trouvé qu'on avait bien géré notre avantage. On n'a pas reculé. On a continué à aller de l'avant. Il y a eu de la percussion en deuxième mi-temps. Je dis le petit, c'est que bon, on aurait pu marquer sur nos temps forts. Mais dans l'ensemble, non, j'ai vu un bon match. On a été rigoureux, sérieux aussi défensivement. On a laissé peu d'occasions de but à cette équipe de Nîmes. Alors, est-ce que c'est d'abord au milieu que vous avez gagné le match? Parce que Nîmes avait dominé au milieu Ouais. sur la première journée. Et là, avec Thierry en métronome et Grougy devant, vous avez tous fait. Oui. Ouais, Tibi et Grougy ont fait tous les deux un excellent match. Ils sont bien sûr complémentaires. C'est pas du tout le même style de joueur, mais tous les deux sont complémentaires. Ils ont beaucoup compté non seulement à la récup, mais dans la circulation de balles, dans la progression de notre jeu vers l'avant principalement. Ouais, ils ont pris. Si l'équipe a souvent pris le jeu à son compte, ils sont pour quelque chose, c'est vrai. Ouais, ça commence à prendre forme. C'est deux jeunes joueurs, qui ont du talent. Ils ont été rigoureux ce soir, disciplinés. Ils sont impliqués dans la relance. Non, ils ont fait, elle aussi, la charnière. Je pense qu'il y a Bruno et puis Eric, mais il y a aussi les deux centraux. On n'a pas l'impression On qu'ils était... ne se connaissent pas depuis si peu de temps, hein, en fait. Ouais. Ça a dégagé, quoi. C'est vrai, mais ces deux garçons, c'est deux bons joueurs, deux jeunes avec beaucoup de qualité. Voilà. Ouais, c'est une base solide pour nous. Et comme l'animation du jeu a pas été sur les côtés était bonne, voilà, ça fait ce soir un bon match. Hein? Ouais. Oui. En fait, c'est bien le match de Coupe de Ligue qui arrive assez vite. Exactement. Ok. Merci. Merci.